faite globalement dans le calme avec malgré tout des échauffourées, voire même des affrontements. On va y revenir dans certaines villes, notamment à Lyon, à Paris ou à Nice et à Montpellier. À Montpellier, là, pour le coup, la soirée a tourné au drame. Un adolescent de 14 ans a été fauché par une voiture après le match dans le quartier de la Paillade. Le conducteur était recherché hier soir. Est-ce que vous en savez un peu plus ce matin ? Alors vous vous doutez bien qu'il y a une enquête en cours, que pour l'instant les policiers sont en train de recueillir évidemment tous les éléments parce qu'il y a cette vidéo qui a été largement diffusée, mais les enquêteurs ne travaillent pas seulement avec des vidéos. Donc il y a un individu qui est recherché, bien sûr, le conducteur, et parce qu'il va falloir faire la lumière sur à la fois les circonstances et je dirais le profil de la personne qui était au volant de cette voiture. Voilà. Donc mais je peux pas aller plus loin parce que laissons faire le travail des enquêteurs. Et parce qu'on cherche effectivement donc le conducteur de la voiture, même si le véhicule lui-même a été retrouvé. C'est le genre de choses que vous redoutiez. Ça s'est passé à Montpellier, mais on retient notre souffle. Le reste, comment vous qualifieriez la soirée d'hier ? Alors, il y a eu une partie qui était très festive. On a même assisté à des scènes, je dirais, plutôt, enfin, qui ont redonné un peu ce qu'on a connu en 98. Rappelez-vous, Black Blamber, on disait, il y avait toute la société qui était dans la rue, et là, il y avait des drapeaux français, marocains, qui fêtaient effectivement cette demi-finale. Par contre, effectivement, en marge, il y a eu quand même des heurts. Il y a eu encore une fois nos collègues sur le terrain qui ont été pris à partie avec des tirs de mortier. Je salue aussi le travail notamment à caractère préventif qui a été fait lorsqu'ils ont procédé à l'interpellation d'individus qui étaient armés, qui se rendaient... Qui s'apprêtaient en fait. Qui s'apprêtaient à en découdre sur les Champs-Élysées. Donc en fait, ce qui est quand même assez compliqué, c'est que je regardais le dispositif par exemple en 2010 pour un match à haut risque PSG-OM, c'était 1500 policiers mobilisés pour l'ensemble de la région parisienne. Aujourd'hui, on est à 5000, dont 2200 simplement pour sanctuariser les Champs-Élysées. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans notre société. Il y a d'abord les violences qui sont en exponentielle depuis plusieurs années, et les violences notamment à l'encontre des forces de sécurité. Parce que souvent, on est un peu la chair à canon et on veut en découdre avec mes collègues sur le terrain. Stanislas Godon, ce que vous nous dites ce matin, c'est que vous continuez à être la cible. On continue à être la cible et c'est bien pour ça que nous, on attend beaucoup de l'application, notamment des modifications de la loi sur le durcissement des peines encourues lorsque on attaque des policiers, même quand il n'y a pas d'interruption temporaire de travail. Mais moi, j'attends d'avoir l'observatoire, notamment de toutes ces peines encourues et de ces peines prononcées. Stanislas Godon, si on regarde vraiment la soirée d'hier soir, en effet, vous le disiez, il y a eu de nombreux militants qui ont été arrêtés, notamment dans le 17e arrondissement, c'est ce que vous mentionniez à l'instant, 40 proches de l'ultra-droite qui ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre sur les Champs-Élysées pour, je les cite, en découdre. C'est qui ce public-là ? Alors d'abord, ce sont des publics qui sont bien connus des services de police pour des appartenances. Alors on parle aujourd'hui de l'ultra-droite. Il y a une certaine époque, on parlait de l'ultra-gauche. Je dirais que l'étiquette politique n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important surtout, c'est que ce sont des groupes qui veulent en découdre et qui veulent créer le trouble à l'ordre public, qui veulent créer notamment ce contexte un peu, pas insurrectionnel, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas un contexte d'ultra-violence qui est, je dirais, entretenu depuis plusieurs années. Et c'est bien pour ça que nous, quand il y a eu la loi anti-casseurs et qu'on parlait de ce fameux fichier avec les interdits de stade, interdits de rassemblement, interdits de manifestation à caractère administratif pour donner un outil aux policiers notamment pour procéder à des interpellations lorsqu'ils se rendent sur les lieux là, pour lesquels ils ne peuvent pas. Là, c'en est l'illustration. Pour vous, c'en est l'illustration. Ça aurait pu l'être. C'en est l'illustration.